Professeur Cohen, c'est à vous. Alors, nous allons partager mon écran. Vous voyez quelque chose? Parfait. Oui, très bien, Jacques. Parfait. Il faut juste que tu actives le mode présentateur, Jacques. Oui, mais attends, il faut que j'arrive en mode présentation. Mais... Voilà. Parfait. Voilà, c'est passé. Alors, j'ai la tâche la plus difficile parce que j'ai moins de temps, puisque j'arrive le dernier. Et j'ai à parler de choses qui sont beaucoup plus compliquées à résumer et à traduire en grand public, parce que la plupart de ce dont je vais vous parler, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Il est toujours possible de résumer, de clarifier ce qu'on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais me limiter, bien évidemment, je ne vais pas faire toute la recherche sur le sujet, me limiter à vous donner quelques explications, à donner donc aux patients et aux gens intéressés à cette maladie, qui ne sont pas médecins, quelques explications sur ce qu'on ne sait et ce qu'on ne sait pas. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la cause de la maladie. On cherche les facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire ce qui rend plus sensible la possibilité de faire ou pas la maladie. On cherche ensuite quels sont les mécanismes des dégâts dans les lésions oculaires. Et bien sûr, on cherche quels sont les traitements qui permettent d'agir sur l'une ou l'autre de ces étapes. Alors, la cause de la maladie, on est sûr qu'il y a un facteur déclenchant obligatoire. Comme on vous l'a déjà dit, l'HLA A29 est exigé pour déclencher la maladie, mais heureusement, il ne le déclenche pas par lui-même, parce que sa fréquence varie entre 4 et 12%. Donc, beaucoup de gens seraient malades si c'était automatique. Ce n'est pas l'HLA A29 qui déclenche la maladie. Il est un terrain indispensable, mais il faut un facteur déclenchant. Et en plus, on ne sait même pas s'il faut un ou des facteurs différents. Nous n'avons pas de certitude là-dessus. Autre élément, même si le diagnostic se resserre, même si une meilleure connaissance de la maladie permet de cerner les cas plus précisément qu'autrefois, nous n'avons pas de test diagnostique du genre la sérologie de la maladie de Birdshot. Donc ça, c'est un point très important, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la cause. Il est très difficile d'avoir un moyen diagnostique qui soit un moyen diagnostique absolu. Et même avec tous les moyens périphériques, j'allais dire, que l'on a, il nous est très difficile pour la recherche de constituer des groupes, dans notre jargon, ce sont des cohortes, qui soient parfaitement homogènes. C'est une des choses très importantes de l'étude que nous réalisons depuis plus de 20 ans, c'est que l'appréciation des malades, leur évaluation est homogène. Et quand au contraire, on doit mélanger des cohortes de plusieurs endroits, dont les critères de périphérique ne sont pas forcément les mêmes, eh bien on a un bruit de fond, alors que nous avons la plus grosse cohorte monocentre. Et ça, c'est très important parce que c'est un bien meilleur rendement que de mélanger une dizaine de cohortes plus petites. Alors, la cause de la maladie, je viens de vous dire qu'on ne sait pas. Dans les facteurs de susceptibilité, il y a la fameuse molécule HLA A29. Donc, c'est là-dessus essentiellement que je vais vous raconter un certain nombre de choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que le HLA? C'est un système d'antigènes lymphocytaires qui sont en fait des molécules présentoires d'antigènes. Il y en a deux catégories. Celles où toutes les cellules de l'organisme présentent aux cellules immunes, qui vérifient qu'elles sont conformes, qu'elles n'ont pas avalé de choses de travers, etc., ou qu'elles n'ont pas de dérèglement interne. Et puis il y en a une autre catégorie où les cellules immunitaires dialoguent entre elles. Mais dans la maladie qui nous intéresse, c'est le premier système qui est concerné. Alors pourquoi a-t-on besoin d'un système HLA qui gouverne par sa diversité les transplantations d'organes? Bien évidemment, la nature n'a pas sélectionné sur des millions d'années un système pour attendre que les hommes aient la curiosité de faire des transplantations d'organes au XXe puis au XXIe siècle. Ça sert à autre chose. Ce sont des présentoirs
d'antigènes pour la réactivité cellulaire. Ce n'est pas du tout pour les anticorps, c'est pour la réactivité cellulaire, celle qui permet de tuer telle ou telle cellule cible. Et cette molécule, elle n'est pas présente, la molécule HLA, elle comporte différents types qui ne sont pas les mêmes chez chacun. En effet, la diversité de ces assiettes, en quelque sorte, fait qu'on ne réagit pas tous pareil. Alors d'abord parce qu'il faut comprendre que les lymphocytes sont comme certains animaux bien dressés, ils ne mangent pas par terre. Ils mangent dans une assiette, et pas dans n'importe laquelle. Et ces assiettes, elles vont se différencier à la fois par la couleur du bord, ce que j'ai représenté à gauche, par le nombre et le type d'assiettes dans un service de table, ce que j'ai représenté au milieu. Vous avez vu que là, il y a 3 types d'assiettes, mais vous constatez tout de suite que pour servir de la soupe, aucune d'entre elles ne fonctionne. Vous réagirez mal à la soupe si vous n'avez que ces assiettes, tandis que celle de gauche, vous en avez une, vous savez manger de la soupe. Et enfin, le fond de l'assiette, c'est dans la 3e diapo, le fond de l'assiette a aussi son importance. Parce que les antigènes, les molécules qui sont données à manger, elles accrochent plus ou moins bien selon ce qu'il y a au fond. Donc, vous voyez des molécules qui vont conduire à une diversité de réponses des individus dans l'espèce. Parce qu'en fait, la diversité, c'est la sécurité. Il faut qu'une espèce soit diverse pour réagir de façon variée quand il y a un agent infectieux extérieur ou contre des dérèglements intérieurs. Contrairement à des animaux clonés, une espèce sauvage, comme on dit dans notre jargon, a de meilleures chances de se défendre. Certains sujets vont être sensibles et d'autres ne seront pas. Et donc, pour la diversité, on a inventé 2 choses, la sexualité et l'immunologie. L'immunologie, c'est cette diversité du système HLA, et la sexualité, c'est qu'à chaque génération, on remélange environ 1% des gènes venus de papa et maman. Donc voilà 2 choses très importantes, et dans le cas qui nous intéresse, cette molécule HLA A2902 est obligatoire. Vous ne ferez pas de Burchard si vous n'avez pas ça. Mais elle ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à déclencher la maladie. Alors, d'autres facteurs sont envisagés. Et là, nous continuons à travailler parce que je pense qu'il y en a encore très largement à trouver. Et ça a une importance de trouver ces facteurs accessoires de susceptibilité parce que ça pourra être des voies thérapeutiques, on va y venir. Donc, on a comme facteur des espèces de ciseaux moléculaires qui déterminent les coupures des molécules, des grosses molécules, pour en faire des petits morceaux qui sont présentés dans les assiettes. Et en fait, l'image de l'assiette n'est pas terrible. Une meilleure image serait celle du hot dog à droite, dans le sillon de présentation. Et vous voyez que d'ailleurs, dans l'image de droite, vous avez déjà un petit problème, c'est que le hot dog, il est trop long, il sort. Et donc, selon les cas, ça va se produire et ça n'a pas les mêmes fonctionnements que s'il est plus court et qu'il est bien enfermé au milieu. Donc, selon les ciseaux, lors de la préparation des saucisses, vous remarquez à gauche qu'elles sont presque semblables. Elles sont presque semblables, mais elles n'ont pas la même longueur. Et donc, elles ne tiendront pas de la même façon dans la poche. Et au milieu, vous voyez que les entailles sont plus ou moins efficaces, que les ciseaux coupent plus ou moins bien, et donc que là aussi, les réponses seront différentes. J'espère vous avoir fait comprendre d'une façon simple la diversité qu'il y a dans la présentation des peptides pour les lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigènes professionnels, ou surtout par les cellules de l'organisme qui ne sont pas des cellules du système humain. En effet, vous pouvez immédiatement remarquer que ce système HLA, il y en a partout, mais que les dégâts du birdshot, il n'y en a que dans l'œil. Donc là aussi, un gros élément où il faut admettre que l'on ne sait pas. Pour les dégâts, on est sûr que ces dégâts sont liés à une hyperactivité immunologique cellulaire inappropriée. Très schématiquement, le système immunitaire réagit par des molécules de ce qu'on appelle la phase liquide, par exemple des anticorps qui vont se faufiler partout, ou des molécules d'amplification et de présentation comme le système du complément, et il réagit avec des cellules qui vont tout simplement liquider
les autres cellules qui leur paraissent avoir un comportement anormal, soit parce qu'elles se comportent mal, soit parce qu'elles sont infectées. Et puis aussi, ces cellules immunes vont réagir et demander de l'aide et mélanger les systèmes cellulaires et les systèmes de la phase liquide. Là, dans la maladie de Birdshot, on est à peu près certain que l'essentiel, sinon tout, se passe dans la réactivité cellulaire. Mais cette réactivité cellulaire elle-même, c'est un monde. Il y a des dizaines, voire des centaines de médiateurs, il y a au moins 30 ou 40 populations cellulaires différentes, et tout cela est en équilibre dynamique. C'est-à-dire que chaque population influe sur une autre, et que donc, dès qu'on touche à quelque chose, tout change. Donc c'est loin d'être évident de dire on a identifié que le polymorphisme de tel récepteur pourrait être plus fréquent chez les malades. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il faille flinguer, si je puis m'exprimer aussi familièrement, le récepteur correspondant. Donc vous voyez des mécanismes effecteurs qui eux aussi sont d'une grande complexité et avec beaucoup d'inconnus pour l'instant. On recherche des traitements. Alors, on a des immunosuppresseurs généraux qui tapent sur tout, comme par exemple les corticoïdes, ou cellulaires comme le CellCept, le mycophénolate mofétyle, qui est un produit qui agit non seulement sur l'immunité cellulaire, mais sur un certain type. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça ne détruit pas toutes les réponses cellulaires. Alors, dans le futur, ce qu'on espère, c'est faire des blocages spécifiques et sélectifs, bien évidemment pour ce qui est des effecteurs, et surtout, le rêve, mais j'espère que ce rêve deviendra un jour réalité, c'est d'avoir une action sur les mécanismes de déclenchement de la maladie, d'arriver à trouver des étapes en amont et qu'on puisse bloquer ces étapes. Parce que finalement, s'il est possible d'avoir la molécule A29, s'il est possible d'avoir un facteur déclenchant, et tant que dans 99% de vos tissus il ne se passe rien, c'est qu'il doit être possible d'espérer un jour de faire que dans le dernier tissu qui reste, l'œil, la rétine, on puisse contrôler les mécanismes de la maladie. Alors, ce n'est pas une recherche décorative, ce n'est pas une recherche entomologique, ce que nous faisons concernant la recherche de facteurs de susceptibilité. On pourrait dire on en a déjà, pourquoi chercher les autres, etc. Mais c'est très important pour mieux connaître la maladie, et cela permettra de trouver les mécanismes déclencheurs ou effecteurs pour ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Voilà, je me suis contenté d'une intervention brève.